Bonjour! Le thème d'aujourd'hui, séparation de mélanges homogènes. Donc pour faire suite à ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire comment séparer les mélanges hétérogènes, mais aujourd'hui on va voir quoi faire dans un cas où on a des mélanges qui ne peuvent pas être séparés par aucune des méthodes qu'on a explorées dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les mélanges homogènes. Donc les mélanges homogènes ont en particulier comme caractéristique qu'ils sont transparents et comportent une seule phase. Donc ces mélanges-là ne peuvent pas être séparés par les méthodes qu'on a pu voir dans la dernière vidéo. Ce qui va devenir important pour séparer ce type de mélange-là, qui est un homogène ou une solution, ça va être de déterminer si on veut conserver le solvant. Donc comme c'est une solution, on se rappelle rapidement, il y a un solvant et un soluté. Le solvant, c'est la substance qui dissout l'autre. Donc par exemple, dans un mélange d'eau et de sel, le solvant, c'est l'eau. Et le soluté serait le sel, c'est la substance qui s'est dissoute. Mais la question qu'on doit se poser quand on veut séparer un mélange homogène, c'est est-ce que je veux conserver le solvant ou pas? Et puis, la technique qu'on utilise pour séparer un mélange homogène, c'est qu'on va se servir d'une propriété caractéristique qu'on appelle le point d'ébullition, qui est la température à laquelle une substance bouille. Puis comme cette température-là varie d'une substance à l'autre, si on fait bouillir des substances qui sont mélangées, mais il y en a toujours une qui va bouillir à une température plus basse que l'autre. Donc ça va nous permettre de les séparer. Donc la technique revient à chauffer le mélange finalement. La première façon de procéder, c'est d'utiliser la technique qu'on appelle le chauffage ou l'ébullition. Le chauffage, c'est dans un cas où on a un mélange homogène et on ne veut pas garder le solvant. Donc l'avantage de ne pas garder le solvant, c'est que c'est plus rapide que de conserver le solvant. Puis dans certains cas, quand on sépare certains mélanges, des fois, on n'a pas besoin de garder les deux substances. Si notre objectif, c'est d'isoler la substance, qui est le soluté, bien, le chauffage est une bonne méthode de procéder. Donc, on donne ici comme exemple, justement, l'eau d'érable. Mais par exemple, quand on va faire un chauffage avec de l'eau d'érable, notre but, c'est pas de garder l'eau, mais surtout le sucre à l'intérieur pour en faire du sirop ou du sucre d'érable. Donc, le chauffage, c'est une bonne technique dans ce cas-ci. La technique du chauffage est très simple. Ça consiste tout simplement à mettre notre mélange dans un contenant et à le chauffer. Dans notre cas, on va utiliser le brûleur. Puis, avec la chaleur, jusqu'à temps qu'on atteigne la température suffisante pour que, dans notre cas ici, le solvant s'évapore. C'est ce qu'on va voir ici comment l'assembler en laboratoire. Donc, si j'étais en laboratoire, il faut d'abord avoir la solution à séparer dans un bécher. Après ça, on porte des verres de sécurité à cause du risque de la flamme, dans ce cas-ci. Un élastique pour les cheveux si on a les cheveux longs, encore là, à cause des risques de la flamme. On a besoin d'allumettes, d'un brûleur et d'un treillis. Donc on place le brûleur sous le treillis, qui pourrait être remplacé par une plaque chauffante électrique. Okay? Dans notre cas, on utilise le brûleur. On prend toujours un contenant ayant une grande surface pour que ça chauffe plus vite. Okay? C'est plus facile si le contenant a une grande surface. On verse notre mélange dedans tout simplement. Dans notre cas, on a pris un bécher. Dans le bécher, on met le mélange. On ne chauffe pas dans un airline. Okay? Ça risque de déborder. Donc dans ce cas-ci, on est prêt pour allumer notre expérience. Donc on allume. Comme on travaille avec du feu, bien, on garde toujours les yeux sur notre montage pour s'assurer que c'est sécuritaire. Après un certain temps, okay, on voit que le liquide va diminuer. Puis on va se retrouver avec le soluté dans le bécher. Tranquillement, le solvant s'évapore. Okay, donc il s'échappe du bécher vers le haut. On va commencer à avoir la poudre de soluté, c'est signe que la séparation achève. Puis je ne sais pas si vous avez pu entendre le petit bruit aussi qui ressemble un peu à du popcorn. Ça, c'est signe aussi que ça commence à achever généralement. Quand le solvant a fini de s'évaporer, on éteint le brûleur, jamais en soufflant dessus, hein, on rappelle, on utilise le bouchon. On se retrouve avec le résidu dans notre bécher ici. Donc, ce qui reste, c'est le résidu. Puis dans notre cas, bien, il n'y aura pas d'autres substances parce qu'elle a été évaporée dans l'atmosphère. Donc, si on se rappelle, à quel moment on utilise le chauffage, c'est si on n'a pas besoin de garder le solvant. Fait que sur cette photo-là, ici, par exemple, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un évaporateur aérable. C'est ce qu'on utilise dans les cabanes à sucre, okay, justement, pour chauffer l'eau d'érable, pour la transformer en sirop, en tire ou en sucre. Puis le procédé, c'est du chauffage ou de l'évaporation, c'est-à-dire qu'on fait chauffer l'eau d'érable pour que l'eau s'en échappe, pour
augmenter le taux de sucre dans le liquide en dessous. Puis on pourrait le chauffer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Puis à ce moment-là, bien, on aurait du sucre d'érable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on veut conserver le solvant? Donc, si j'ai un mélange homogène et je veux conserver le solvant, eh bien, à ce moment-là, le chauffage, qu'on vient de voir tout à l'heure, ne fonctionnera pas. C'est là qu'il faut considérer la méthode la plus complexe et la plus longue dans celle qu'on va voir cette année, qu'on appelle la distillation. Donc, la distillation, c'est vraiment une méthode de dernier recours, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune des autres méthodes qu'on a vues qui peut fonctionner. Donc, on a un mélange homogène, puis en plus, on veut garder les ingrédients qu'il y avait dans ce mélange-là. À ce moment-ci, on va utiliser la distillation. Fait que si on veut faire une distillation, on a besoin d'un montage qui ressemble à ça. Le concept, il est similaire au chauffage, c'est-à-dire qu'on va avoir un contenant. Okay? Dans notre contenant, on va mettre notre mélange, puis on va le chauffer. Puis quand une des deux substances va s'évaporer, okay, normalement, dans le chauffage, on l'aurait laissé aller dans l'air. La différence avec la distillation, c'est qu'on a un système de refroidissement qui, lui, va servir à capter la vapeur qui sortirait, à la refroidir et à la réaccumuler dans un autre contenant. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire une évaporation, puis après ça, on va recondenser le gaz en liquide pour l'accumuler dans un autre contenant. Donc, c'est ça qu'on ajoute. C'est pour ça qu'on procède dans une éprouvette dans ce cas-ci, parce que l'éprouvette permet de mettre un bouchon, okay, de façon plus sécuritaire. On va vous montrer comment l'assembler en laboratoire. Donc, comment on procède pour faire la distillation? On a notre mélange dans une éprouvette ici. Il nous faut 2 éprouvettes. La deuxième va servir à recueillir le distillat. On a un brûleur sous un treillis, qui est notre source de chaleur. Il va nous falloir des lunettes de protection et un élastique à cheveux, si on a les cheveux longs, pour des raisons de sécurité, parce qu'on travaille avec la chaleur. On a 2 pinces à éprouvettes qui vont nous servir à accrocher nos éprouvettes à la planche. Un montage, bouchon, tube de verre et tube de caoutchouc. Des allumettes. Des pierres à ébullition qu'on va ajouter dans le mélange. Et un bécher d'eau rempli aux 2/3 d'eau froide qui va servir à refroidir la vapeur. Donc on met quelques pierres dans le mélange. Les pierres vont aider à éviter que ça fasse trop de mousse quand on chauffe. Fait qu'on installe notre brûleur d'un côté de la planche comme ça pour laisser de l'espace pour le reste du montage. On place la petite pince sur la petite éprouvette et la grosse pince sur la grosse éprouvette. Avec l'écrou papillon, on va venir fixer notre éprouvette. On la positionne environ à 45 degrés, okay, pour éviter que ça déborde. Et puis aussi pour accélérer le chauffage. Donc ça va chauffer plus vite si elle est un peu inclinée, parce que ça augmente la surface. On installe le bouchon avec le tube. De l'autre côté, on va placer notre bécher d'eau froide, notre éprouvette qu'on va aller placer dans le bécher. Le bécher va servir à garder l'éprouvette froide. On place notre écrou papillon derrière pour bien fixer ça. Le tube va aller dans l'éprouvette. Okay. Il ne faut pas s'assurer que c'est bien solide, évidemment. Il faut s'assurer que le tube n'est pas collé directement dans le fond. Donc, on laisse environ 1 cm d'espace pour éviter qu'il reste coincé au moment qu'on a fini de chauffer. On allume le brûleur. Donc, évidemment, pour être sécuritaire, on le place dessous avant d'allumer, c'est plus facile. On allume. Puis, il nous reste à surveiller notre montage. C'est important de bien positionner la flamme et de surveiller attentivement pour éviter que quand il va y avoir des bulles, que les bulles montent trop haut. Il ne faut pas que la mousse dépasse environ 2/3 de l'éprouvette. Parce que si elle dépasse, on a un risque que le mélange passe dans le tube. Donc, pour la contrôler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger de gauche à droite. Si ça chauffe trop, on va tasser un peu la flamme. Okay? Ou si ça chauffe pas assez, on va la redéplacer. Quand on a terminé, okay, on va voir qu'il n'y a plus de liquide, un peu comme le chauffage. La première étape à faire, c'est toujours de retirer le tube d'abord. Donc, même si notre réflexe, c'est de éteindre le brûleur, on enlève d'abord le tube. Après, on éteint le brûleur. Puis, pourquoi on va faire ça? C'est pour éviter ce qu'on appelle un reflux. Le distillat,
Ça, c'est ce qui va nous rester, qui est parti, ce qui s'en va, c'est le distillat, c'est de l'eau dans ce cas-ci, et le résidu, notre soluté qui reste dans notre éprouvette. Donc, comme je vous expliquais, pour revenir sur le reflux, il faut se souvenir que le gros danger, c'est qu'à la fin de quand on a terminé de chauffer l'éprouvette, il se crée le gaz dans l'éprouvette, il a pris de l'expansion. Okay? Puis quand on éteint la flamme brutalement, le gaz va refroidir. Puis en refroidissant, il rapetisse. Puis comme il rapetisse, en gros, si on veut simplifier, là, ça crée un vide. Donc, ton éprouvette va agir comme un aspirateur à cause qu'il y a un vide. Et puis, si le tube a été mal placé du côté du refroidisseur, c'est-à-dire qu'il a été laissé trop bas ou qu'il trempe dans le liquide, ce qui arrive souvent à la fin, eh bien, si on éteint le brûleur avant d'enlever le tube, l'effet d'aspirateur va aspirer l'eau et la ramener dans l'éprouvette. C'est ce qu'on appelle un reflux. Donc ça, si tu es chanceux, le reflux, ben, il peut juste scraper ton expérience, donc tu es obligé à recommencer, ce qui est déjà pas merveilleux. Mais en plus, ça peut être dangereux parce que ça peut faire sauter le bouchon. Donc c'est pour ça que c'est très important de toujours retirer le tube d'abord, puis après d'éteindre le brûleur. Donc si on récapitule notre distillation, c'est dans une situation qu'on veut garder le solvant. Okay? Donc c'est un mélange homogène, mais on veut garder les ingrédients qu'il y avait dedans. Donc on veut garder, par exemple, si c'est de l'eau et du sel, je devrais garder et l'eau et le sel. Sur l'image que vous avez là, vous voyez ce qu'on appelle une distillerie. Okay? Celle-là ici est utilisée dans la fabrication d'alcool. Fait que par exemple, les distilleries, on veut les utiliser pour modifier la quantité d'alcool qu'il y a dans le liquide. Donc ça pourrait être pour fabriquer de l'alcool pour boire, okay? Ou ça peut être aussi pour fabriquer par exemple de l'alcool éthylique pour faire par exemple du désinfectant. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on a terminé de fabriquer l'alcool, on obtient un mélange d'alcool et d'eau. Et puis, pour modifier, pour avoir plus d'alcool dans l'eau, ben, il faut séparer l'alcool. Puis comme l'alcool s'évapore plus vite à une température plus faible que l'eau, ben, on va utiliser la distillation pour récupérer l'alcool et pas le perdre. Donc, si on se rappelle, c'est assez simple pour les homogènes, on a deux méthodes possibles. Si on veut récupérer le solvant, distillation. Si on veut éliminer le solvant, ou on n'en a pas besoin, chauffage. Laquelle est la plus simple? Le chauffage. C'est plus rapide. Par contre, on perd le solvant. Donc, tout dépend de vos priorités. Donc, c'est ce qui conclut nos méthodes de séparation. Dans la prochaine partie, on va vous montrer des astuces pour sélectionner quelle méthode faire si on a un mélange à plusieurs ingrédients.